Shalom Aleichem, on est dans Gittin d'Afret, on est à la 5e ligne. Nachman bar Yitzchak. Alors, on a vu auparavant une machloket de Kaviachol avec Rabbi Yehuda et Rabbanan. Comment considérer un bateau? Est-ce que c'est considéré qu'il a l'air d'Eretz Israël ou pas? Et là-dessus, la Gemara continue. Amar Nachman bar Yitzchak, Amar Benearot d'Eretz Israël pour l'allemand l'obligé. Dans les fleuves d'Eretz Israël, il n'y a pas de machloket. Que d'après tout le monde, les fleuves d'Eretz Israël se fait comme Eretz Israël pour le Fananirtam, Fananirtam. Et on a besoin pour que celui qui amène un guet, il n'a pas besoin de dire Fananirtam, Fananirtam, qui s'appelle Eretz Israël. Et là, qui plie, est-ce que son machloket, Biyam Agadol. Qu'est-ce qui se passe quand on s'amène la Méditerranée? C'est-à-dire, la machloket, elle est sur un deuxième sujet. Et Tania, Ezeu Eretz, Vezeu Chotzelaretz. Qu'est-ce qui s'appelle Eretz Israël? Qu'est-ce qui s'appelle étranger? Réponse. Kol, d'après Tanakama, Kol, c'est chauffé à Biored, Mitoré, Amnon, Belifnim. Tout ce que tu peux faire descendre de Touré Amnon. Touré Amnon, ce sont des montagnes qui se trouvent au nord du Liban. Dans le nord du Liban. Comme Touré Amnon, Touré Even, ça c'est des. Voilà, comme vous pouvez voir ici dans la carte. Donc, voilà, ici, si on arrive dans la carte, ça se trouve au nord, tout à fait au nord du Liban. Tout ce qu'on peut, du nord du Liban jusqu'à Nachal Mitzrayim. Nachal Mitzrayim, c'est à peu près dans la région de El Arish. On va faire passer un trait depuis Touré Even jusqu'à Nachal Mitzrayim. Tout ce qui est à l'intérieur, donc à l'est, c'est Eretz Israël. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est Chutz Haaretz. Ça, c'est la première déa, bien entendu. Donc, Kol Vezo Chutz Haaretz, Kol Shechofé Abiored Mitoré Amnon, Belifnim, vers l'intérieur, Eretz Israël. Mitoré Amnon, Velachutz, en dehors de ce trait-là, d'accord, Chutz Haaretz. Anissim Shebayam, et les îles qui se trouvent dans cette région-là, Winotan Kilu Chut Matu Achalem, comme si un fil qui passe à travers eux, Mitoré Amnon, An-Nachal Mitzrayim, dans cette même cartographie qu'on a fait auparavant, et donc, Nachal Mitzrayim, Minachutz Velifnim, tous les îles qui sont à l'intérieur, Eretz Israël, Minachutz Velachutz, et du fil à l'extérieur, Chutz Haaretz. Ça, c'est la svara de Tanakama. La svara de Rabbi Yehuda, elle définit ça autrement. Omer, Koch Keneged Eretz Israël, Aouk Eretz Israël. Tout ce qui est en face d'Eretz Israël est considéré comme Eretz Israël. Chez Nehema, comme c'est marqué, Gvul Yam, quelle est la limite, la frontière de la mer? Yalachem Hayam Agadol, Gvul Ze Yelachem Gvul Yam. Et la grande mer, c'est quoi la grande mer? En vérité, c'est l'océan Atlantique. Sera pour vous comme la Gvul Yam, comme la frontière de la mer. Et donc, Vanissim Shabbat Stadim, Rimotam Kilu, et les îles qui se trouvent sur les coins, Rimotam Kilu Chut Matuach, comme s'il y a un fil qui est tiré, Mikaf Loria. Kaf Loria, c'est à peu près la même région que Tour Even qu'on a dit jusqu'à là maintenant, Ad Yam Okeanos, jusqu'à l'océan Atlantique, Minachal Mitzrayim, Ad Okeanos, jusqu'à la mer Atlantique, Minachut Velifnim, tous ceux qui sont à l'intérieur de ce fil, Eretz Israël, Minachut Velachutz, ceux qui sont à l'extérieur de ce fil, Nachutz Velachutz, Chutz Haaretz. Si je regarde ici la carte, que pour Rabbi Yehuda, toute cette région-là, presque Touré, c'est la région, je passe un trait on lit un trait en ligne droite, et de Nachal Mitzrayim, donc le bout de Nachal Mitzrayim, je passe un trait droit, ça veut dire que Chypre, par exemple, ça appartient à Eretz Israël. Je considère Malta, ça appartient à Eretz Israël. Avec votre permission, d'accord, la Tunisie, ça appartient à Eretz Israël. La Tunisie, ça touche le haut du Maroc, donc Melilla, ça rentre dans le cadre d'Eretz Israël, et puis toute la moitié de l'Espagne. Tout ça rentre dans ça parce que dans Gvul Yam, c'est Gvul Yam Agadol. C'est-à-dire pour lui, tout ce qui est à l'intérieur s'appelle Eretz Israël, et on n'a pas besoin de dire Fananirtam, pour la bonne raison qu'ils sont a priori Beki'im Lishma. Ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, semblerait-il, comme ça va expliquer les commentaires, que pour eux c'était barou, que c'était Beki'im Lishma, ils savaient comment écrire les Gittin dans cette région-là, ils n'avaient pas besoin de dire Befananirtam, Fananirtam. Et d'où il apprend ça? Du mot Gevul Yam. Maintenant, la question elle est Rabbanan. Rabbanan, Hay Gevul, Mayavid. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot Gevul Yam qui est en plus? Mayavid, les Nassim, pour t'apprendre que les îles sont inclus. Les Rabbi Yehuda, Nassim Lotrichekra. Et pour Rabbi Yehuda, les Nassim, les Yayam, donc ils se trouvent dans les on n'a pas besoin de les inclure. Donc ça veut dire qu'en vérité, si je résume bien,
La machloket de Rabbanan et Rabbi Yehuda n'est pas au niveau des Sfinot, Sfina Kedodin, et là au niveau quelles sont les frontières d'Eretz Israël. Et pour eux, le sud de l'Espagne, jusqu'à l'Espagne, ça s'appelle Eretz Israël pour les Gittin. Maintenant, pour Trumot ou Masrot, possible que oui, possible que non. D'accord? Il y en a qui veulent dire oui, il y en a qui veulent dire non. C'est ouvert. Il y en a qui veulent dire que ça ne concerne essentiellement que les Gittin. Il y en a qui veulent dire que ça concerne aussi le Trumot ou Masrot. Néanmoins, car au car, le problème de Deidim Shrichim, si on a besoin d'être Mekaim le Shtar, grâce à Fanaïta Fananirtam, que le but d'Eidim, c'est de confirmer que le Shtar, on connaît les témoins qui ont écrit le guet, ça, le problème pourra se poser s'il n'y a pas de communication entre l'Espagne et Eretz Israël. Mais si c'est un problème de Lishma, alors le problème il est résolu dans ces régions-là d'après Rabbi Yehuda. La Gemara continue. Rabbi Meir Omer, Akko qui est Eretz Israël. Rabbi Meir dit Akko est inclus dans Eretz Israël. Baou Mine, ils ont posé une question, Mirabi Chia Baraba. Amocher Avdol et Souria, celui qui vend son esclave en Syrie. Quel est le problème? Est-ce que c'est considéré comme s'il a vendu son esclave à l'étranger ou pas? Il y a un klal. Si on vend un esclave à l'Chutz Laaretz, l'esclave se libère automatiquement. Pourquoi il se libère? Parce qu'en Chutz Laaretz, il ne peut pas appliquer la Torah comme il faut. Et pourquoi il ne peut pas l'appliquer? Parce qu'il lui manquera la mitzvah d'Eretz Israël. Et comme il a le chiyuv de mitzvah d'Eretz Israël, dès qu'on vend un évêque d'une manière qu'il ne pourra pas appliquer toute la Torah comme il faut qu'il la concerne à lui, il se libère automatiquement. Donc par conséquent, la question elle est, comment considérer Souria? Souria pourquoi? Parce que Souria ça appartient à la conquête que David Amelech a fait. Comme ça appartient à la conquête que David Amelech a fait, est-ce que à ce moment-là c'est les dinim d'Eretz Israël ou c'est pas les dinim d'Eretz Israël? Oh là, Amarleo, t'as dit toi? Il a dit, mais on a pris ça dans la Mishnah de toute manière. Dans la Mishnah, Rabbi Meir Omer, Akko qui est Eretz Israël. Légitime. Ça veut dire qu'on a bien précisé dans la Mishnah que Akko, qui est la frontière nord, appartient à Eretz Israël, donc à l'édim d'Eretz Israël pour les Gittin, pour dire le Fanaïta Fanartam, qu'on n'a pas besoin de dire Fanaïta Fanartam. Les Gittin, c'est-à-dire pour les Gittin, c'est un nom. La Vadim, l'eau. Par conséquent, pour la Vadim, non, ça veut dire que Akko est considéré comme Chutz Laaretz pour le din de Avadim. Que si tu viens et tu vends ton évêque à une personne qui va l'amener en dehors de Akko ou dans Akko même, alors à ce moment-là, l'évêque se libère automatiquement. Les Kol Sheken Souria, des Mechakatouba. Si déjà Akko qui est près de la frontière d'Eretz Israël Nord, qu'à son époque ça s'appelle frontière d'Eretz Israël, ça s'appelle, d'accord, ça s'appelle pas Eretz Israël pour l'Avadim, Souria, la Syrie qui est beaucoup plus loin que Akko, Bevadaï, que c'est considéré comme Chutz Laaretz. Donc quelqu'un qui a vendu son esclave à quelqu'un qui va le prendre en Chutz Laaretz, l'esclave se libère automatiquement. De là on voit la chashivut d'habiter en Eretz Israël. Pour rater cette mitzvah du Yishuv Eretz Israël, l'esclave peut être libéré automatiquement. Tano Rabbanan, vous avez un Zumraïta. Mishlosha derachim shivta Souria l'Eretz Israël. Mishlosha Chutz Laaretz. Et Souria a les mêmes dinim qu'Eretz Israël dans trois choses. Shivta est égalisée à Eretz Israël dans trois choses. Et par contre, elle est différente d'Eretz Israël, il est construit comme Chutz Laaretz pour trois choses. Le siman, Av, Bar, Rak. Maintenant c'est Av, Bar, Rak, on va les voir tout de suite. Av, Aïn, c'est ce qu'on veut dire Afra. Afra, Tamé. L'afar de Chutz Laaretz, qui est la phare de Souria, est Tamé comme celui de Chutz Laaretz. Retenez parce que c'est en contradiction avec ce qu'on va dire par la suite. Va Mocher Avdol et Souria, qui est Mocher de Chutz Laaretz. Celui qui vend son esclave en Syrie, c'est comme il l'a vendu en Chutz Laaretz, parce qu'il lui interdit de pouvoir admettre Mitzvah Yishuv Eretz Israël, donc il se libère automatiquement. Amevi Get Misouria, qui Mevi Chutz Laaretz, celui qui amène un get de Souria, il est comme en Chutz Laaretz, donc il a besoin de dire Mefanai Nirtav, ou Bishlosha l'Eretz Israël. Et sur trois choses, la Syrie ressemble à l'Eretz Israël, que quoi? Chayevet de Maaser, ça veut dire que tous les fruits qui viennent d'Eretz Israël, de Souria, sont chayevet de Maaser comme Eretz Israël. Bashvit, faites attention là-bas, au dîner Shvit comme en Eretz Israël. Beharotzel ikanes la betara nichnas. Celui qui veut rentrer tahor dans Souria, il a le droit. Bon, bien entendu, c'est contradictoire. Ce qu'on a dit au départ. Au départ, on a dit afaratame. Donc si afaratame, je ne peux pas rentrer tahor. C'est-à-dire que si je marche dans le territoire de Souria, je deviens tamé automatiquement. Michachash, qu'il y a des morts qui ont été pas enterrés comme il faut, ou ainsi de suite. Parce que les goïs ne font pas trop attention à Didet ou Mavetara. Et d'un autre côté, tu me dis, si je veux rentrer tahor en Souria, je peux rentrer tahor. Rentrer tahor, ça veut dire que je peux passer par la Syrie sans être tamé. C'est un problème. La Gemara va traiter le problème par la suite. Troisième Eldin, le troisième, va connaître Sadeh du Souria,
Kekone Befarverot Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire Farverot Yerushalayim? On va expliquer par la suite. En tout cas, celui qui achète un terrain dans Syria, c'est comme s'il achetait dans les frontières de Jérusalem. Maintenant, Bechaïvé de Maaser ou de Shvit qui est Eretz Israël. Et si je dis que Bechaïvé de Maaser de Shvit comme Eretz Israël, ça veut dire que tu me donnes la Kedusha d'Eretz Israël. Kassava, Kibush Achis, mais Kibush. Ça veut dire que cette mandama là, il va d'après le principe que même que c'est un Kibush Achis, pourquoi c'est un Kibush Achis? Parce que ce sont des décisions de David de conquérir. Ce n'est pas les frontières que Akadosh Baruch Hu a promis au Bnei Israël obligatoires. Et là, c'est David Amelech qui a élargi ses frontières pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de sécurité. C'est pas méchané maintenant quelles sont ces raisons. En tout cas, c'est une décision de David Amelech, et quand même, ça s'appelle comme Eretz Israël. Ce qui sous-entend que Kibush Yachid, s'il y a un seul conquérant seul comme David, mais Kibush s'appelle un bon Kibush. Après on a dit, si tu veux rentrer dans le territoire de ceux en Syrie, tu peux rentrer Taor. Et on a dit, mais c'est pas possible. Pourtant tu m'as dit juste auparavant que la terre elle est Tméa. Et si la terre elle est Tméa, donc je ne peux pas rentrer Taor, c'est pas possible. Dès que je mets les pieds en Syrie, je deviens Tamé automatiquement. Réponse, Beshida, Teva, Migda. Non, tu rentres dans une caisse. Tu rentres dans un sachet en plastique. Hein? Non, tu vas voir tout de suite. Les Tanya, comme c'est marqué, Anichnas l'Eretz Ha'amim, Besheda Teva Migdal, Rabbi Metame. Quelqu'un qui rentre même dans un avion, Teva Teva Migdal, dans une caisse, en Chutz La'aretz, même il ne touche pas la terre. Il y a rien qui survole Chutz La'aretz, il devient Tamé automatiquement. Mais Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Meter. Par contre, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Meter. Puis le Rabbi Yehuda, même comme Rabbi a dit passer dans une caisse, c'est quand même Tamé, Lokam et Tamé, et là, Beretz Ha'amim. Quand est-ce que c'est Tamé, l'air il est Metamé, d'abord en Chutz La'aretz normal. Di Gazrou al-Gusha et al-Avira. Parce qu'ils ont été gozer sur la terre comme sur l'air. Ça veut dire l'air, au cas si d'un côté il y a une des planches qui va lâcher et tout ça, l'homme chané. En tout cas, ils ont été gozer sur la terre comme l'air. Comme la terre est Tméa, même l'air de Chutz La'aretz il est Tamé. Par contre, Aval Souria, ou pour Syrie, Aval al-Gusha Gazrou. Sur la terre, marcher sur la terre, c'est Assour, c'est Assour, c'est Tamé. Al-Avira, le Gazrou. Mais sur l'air de la Syrie, ils n'ont pas été gozer. Donc ça veut dire que si je rentre en Teve Migdal, j'ai pas de problème en Syrie, je ne deviens pas tamé, parce que l'air de la Syrie n'est pas tamé. En tout cas, ils n'ont pas été gozer sur l'air d'après Rabbi. Même d'après Rabbi qui est Osser, dans l'air de la Syrie, il est métier. Par contre, on revient dans la Mishnah. Connaît Sadeh et Soya qui connaît Vardot et Yerushalayim. Et Maïl Cheta, Maïl Nafkamina. C'est comme si j'achetais près de Jérusalem. Bon, tu as acheté Maïl Nafkamina. Amarav Shechet, l'Oma, pour me dire, Shekodim Alav Ono, Afilou Beshabbat. J'ai le droit d'écrire son star, même pendant Shabbat. Il y a un klal, si maintenant je vais acheter un terrain d'un goy, en Eretz Israël, et le goy n'a pas le temps de l'attendre dimanche, j'ai le droit d'écrire le star pendant Shabbat. Comment je l'écris? Je l'écris avec un goy, je le fais signer avec un goy, mais bien qu'Amiral Goy c'est des Rabbanan, j'ai le droit d'être ouvert des Rabbanan pour acheter un terrain en Eretz Israël de la main d'un goy. Si le goy est impatient, il ne peut pas attendre le lendemain dimanche. C'est l'une des choses qu'on permet, tellement que Touchat Eretz Israël c'est chachou, et de racheter des terres d'Eretz Israël c'est chachou, qu'on permet d'être ouvert et saut des Rabbanan pour ça. Maintenant, en Syrie, ça a le même din que par Verot Yerushalayim. Pas qu'Eretz Israël, que la périphérie de Yerushalayim. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'être Mechalel, entre guillemets, Shabbat, en demandant à un goy de préparer un contrat, un avocat goy de préparer un contrat, de faire signer un contrat, ainsi de suite. L'essentiel, c'est de libérer la Syrie d'une possession de goy. C'est ça qu'il nous dit ici. D'accord, alors on demande à Philou Shabbat. Le Shabbat, c'est le cas d'attaque. Le Shabbat, il y a une avamina que je peux écrire. Et là, Kedama Rava, comme on dit Rava, Omer le Obed Kochavim, Veosé. Tu dis à Obed Kochavim de faire, et c'est Moïse. Vachanami, Omer le Obed Kochavim, Veosé. Je demande à un goy de faire, Veosé. Afalgab d'Amiral Obed Kochavim, Shvut. Bien qu'Amiral Obed Kochavim, c'est un issour de Rabbanan, Yishuv et Eretz Israël, au Gazou Rabbanan. Pour Yishuv d'Eretz Israël, les Chavim n'ont pas été gozés. La Gemara continue. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir là maintenant? D'abord, on peut expliquer la Mishnah, en quoi ça ressemble à Eretz Israël. Et on a dit que c'est en tout cas une des points que ça ressemble à Eretz Israël et pour Shemitah, parce que Kibush Shachit s'appelle Kibush, d'après ce Mandel Marla. Deuxièmement, si on veut entrer dans une caisse, et donc qui ne touche pas la terre, même pour Rébi, on n'est pas tamé, parce que la vie on n'est pas tamé. Troisièmement, on a le droit de demander à un goy de faire signer un contrat pour acheter un terrain en Syrie, si ça tombe pendant Shabbat, si le goy n'est pas patient d'attendre jusqu'à dimanche. Tanou Rabbanan. Eved Shevi Gito. Un Eved qui a amené son guet avec lui. Bekatoubo, Atzmecha ou Nechasai Kenuim Lecha. Toi et mes biens te sont acquis.
lecha, atzmo kana, nechassim lo kana. Quel est le din? Libéré, c'est libéré, mais les biens, il ne les a pas acquis. Et la question est de comprendre un petit peu pourquoi. Pourquoi il est libre, mais les biens, il n'a pas acquis. Donc c'est quelqu'un qui donne un shtar à son évêque, il dit, avec ce shtar-là, tu t'acquiers, ton corps, tu te libères, et je te donne route d'acquérir tous mes biens. Tous mes biens. Je te donne héritage, tous mes biens. On matana tous mes biens. Maintenant, Bédarkla, quand on donne ça à un évêque, quand tu reçois quelque chose, c'est qu'un évêque, qu'un arabo. Donc on ne peut jamais donner un bien à un évêque si ce n'est que son rave, il les aurait baisés. Mais là, il le libère, après qu'il a libéré, il lui donne la possibilité d'acquérir les biens. Maintenant, la libération, elle est valable, l'acquisition des biens n'est pas valable. Les biens qui appartiennent à Owen? Non, c'est bien au Balabaï. Tous les biens? Il lui a donné tous les biens, manière seule. Il a donné tous les biens. Il lui reste rien. Ah oui, il a voulu aussi un héritage, comme ça. Avant de mourir, il a vu qu'il n'avait pas d'enfant, il voulait le il va y aller où? L'Agma s'est posé la question. Kol nechasai kenuim lecha. Tous mes biens, kaviachol, te sont acquis. Mao. Dans la Mishnah, il y a marqué nechassim, nechasai kenuim lecha. Il n'y a pas marqué kol nechasai. On a marqué, le mot kol n'est pas mentionné. Maintenant, l'Agma demande, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué kol nechasai kenuim lecha. Tous mes biens te sont acquis. Mao. Amar Abaye, בתוך שקנה עצמו, קנה נכסים. Donc il va à l'extrême, si tu te libères, donc si le shtar il est valable pour te libérer, le shtar il est valable pour faire acquérir les biens. Amar le Rava, Rava il répond, Bishlama atzmo, l'ikne, que il s'acquiert lui-même, je peux comprendre pourquoi. Midé d'ave aget isha. Si une femme maintenant elle amène un get, le chutz laaretz, et c'est elle qui doit être divorcée avec ce get là, et qu'elle dit dans ce get, elle dit, je vais fanay tefanay nirtam. C'est valable, c'est moïl, le get il est valable, le vada qu'il est valable. Une femme peut amener son get et dire mais fanay tefanay mais elle est divorcée. Et le evet, get shichur d'un evet, un acte de libération d'un evet est égal à un get, est au même niveau qu'un acte de divorce. Donc si le evet il dit mais fanay nirtam ou fanay nirtam, que devant moi ça se fait, c'est aussi valable pour qu'il puisse se libérer. Donc il lui posera la question, bishlama atzmo likne, que lui peut s'acquérir midé d'ave à get, Aïcha. Ça ressemble à un get de femme. Et là, nechassim, non likne, mais que nechassim, que tu ne peux pas les acquérir. Midé d'ave, à kiyum shtarot. Qu'est-ce qui se passe habituellement si je veux valider un shtar? Pour valider un shtar, il faut 2 témoins. Comme ça, ils disent qu'on connaît la signature, et à ce moment-là, le shtar, il est valable. Alors, se libérer, il peut se libérer comme une femme, elle peut amener son get, dans les bêtes, il peut amener son get. Mais de dire jusqu'à ce moment-là que le get, il est valable aussi pour se faire acquérir, pour se acquérir tous les biens du propriétaire, ça, il ne faut pas exagérer. Comme ça, il dit Rava. C'est impossible. Parce qu'habituellement, dans chaque kiyum shtar, chacun qui amène un shtar, la minimum de choses, d'abord de valider les témoins. Et donc, le témoignage de Fanayta Fananirtam ne sont pas valables pour que le Eved dit ça, pour valider l'acquisition des biens, des Alma, comme un kiyum shtarot en général. Hadar, à cause de ça, à cause de la question, Abaye, il a changé d'avis. Hadar Abaye, il a changé d'avis, il a dit Mitor Shalokana Nechassim, puisque sauf, il a raison. Les nechassim pour les acquérir, il faut qu'il amène des témoins, et il n'a pas amené de témoins. Donc comme il n'a pas été acquis les nechassim, le kanatzmo, il ne se libère pas non plus. C'est que le shtar devient caduc et pour les nechassim, et automatiquement pour sa libération. Amar le Rava, il dit attends, bishlama nechassim lo likne, qui n'acquiert pas les biens, je comprends. Midé de ave kiyum shtarot. Comme on a dit dans kiyum shtarot des alma, qu'il faut au moins 2 témoins pour pouvoir valider un shtar. Donc quelle différence entre un évêque et une autre personne? Non, c'est la même chose. Donc sans dire ça sert à rien. Et là, Tzmo Likne, mais comment il peut s'acquérir lui-même? Mais d'aider avec un Getisha, comme on l'a dit juste auparavant, qu'au moins c'est comme un get d'une femme, que Kaviachol, une femme qui amène un get, et qui dit Fanaytam, c'est valable. Et là, Marava, et la Rava t'explique, Echadze, il change d'avis. Et là, Marava, Echadze, Atzmo Kana, Nechassim lo Kana. Aussi bien que pour le shtab, pour les nechassim, aussi bien pour lui-même, il faut dire que Atzmo Kana, il s'acquiert lui-même, ben nechassim le Kana, mais il n'acquiert pas les nechassim. Comme ça, Rava il pense, et Abba il n'est pas d'accord avec lui, Abba il est dans ses positions. Mais Abba est dans la position qu'il n'a rien acquis. Pour Abba c'est tout ou rien. Pour Abba il dit non, il faut toujours laisser ça, moitié-moitié. Qu'est-ce qu'il a fait au départ, Abba? Il avait dit ou tout, il est libéré et en même temps il a acquis tous les biens, ou il n'a rien du tout. Alors que Abba il a dit non, on peut couper sa parole en 2. Dire que pour la libération, le shtar il est valable,
pour acquérir les biens, le shtar n'est pas valable. Ce qu'on appelle palginan diboré. On coûte sa parole, on valorise, on accepte sa parole sur la libération et on refuse sa parole sur le guet. Là, on peut couper le guet. C'est pas la parole. Oui, mais c'est quoi couper le guet? Pourquoi? Parce que le Christ a dit fananiftam dans le guet. Donc sur ça, on considère valable au niveau du guet, mais on ne considère pas valable au niveau de la validation du shtar. Bien que. Tout est marqué dans le guet. Bien que oui, il y a marqué les deux choses dans le guet. Dans le guet, on va le couper en deux. Mais c'est quoi on va couper sa parole? C'est qu'on va considérer que sa parole elle est valable pour la première phrase, mais pas valable pour la deuxième phrase. Bizarre. Ça y est, il est plus fort. On va voir. D'accord, ok. Amar les Rava bar Matna, les Rava Kema. Hein? Oui. Amar les Rava bar Matna, les Rava Kema qui Rabbi Shimon. Est-ce que ça veut dire que tu penses comme Rabbi Shimon? Toi, Rava, tu penses comme Rabbi Shimon? Dit Amar Palginan Dibura, qu'on peut couper sa parole en deux. Ça veut dire que ce qui est marqué dans le shtar, on le coupe en deux. On prend la première partie du shtar, qu'elle peut être valable en disant et la deuxième partie qui est un shtar kiyum, un shtar d'argent, qu'il faut des témoins. Dites-nan, où on a vu ça? À côté, celui qui a écrit tous ses biens à son esclave, Yatsa ben Chori, l'esclave est libéré automatiquement. Comme il a dit, tous ses biens, il lui a donné. Or, un évêque ne peut pas acquérir les biens, parce que dès qu'il acquiert les biens, ça lui appartient à son patron. Et la badaille, que lorsqu'il lui a fait acquérir tous les biens, ça date de le libérer. Donc c'est in facto, même si ce n'est pas marqué, c'est comme s'il les a libérés. Par contre, Shier Karka, s'il a laissé un terrain dans ce qu'il a donné tout, sauf un terrain, Lo Yatsa ben Chori. Comme il ne lui a pas tout donné, alors on dit que peut-être en même temps qu'il a laissé le terrain, il a laissé aussi le évêque. Et par conséquent, il n'a pas libéré le évêque. Rabbi Shimon Omer, non, l'air Olam, Rabbi Shimon Olam ou ben Chorim. Toujours je le considère comme un Ben Chorim, ça veut dire quoi Ben Chorim? Que je coupe sa parole en deux. Madégal égal, ce qu'il a dévoilé, ce qu'il n'a pas dévoilé, il n'a pas dévoilé. Achiomar, jusqu'à qu'ils disent, Kol nechasai netonim le ploni, Avdi, Chutz mechad meribo shebaim. Jusqu'à qu'il vient dire, tous mes biens sont donnés à mon évêque, à l'exception de 1/60e shebaim. Même si le évêque est égal à 1/60e, alors là, inachenami, la vente du évêque ne sera pas valable. Mais Kaviachol, ça veut dire qu'il ne tiendra pas. Mais Aval Beder Klal, quand il dit Ad Kol Leolam ou Ben Chorim, jusqu'à qu'il laisse 1/60e de ses biens de côté. Mais Amar Rav Yosef, Bar Minyomi, et voici pourtant Rav Yosef, Bar Minyomi, il a dit là-dessus, Amar Rav Nachman, Aval Pi, chez qu'il laisse Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, bien que Rabbi Yossi, il a loué Rabbi Shimon. On dit, Alacha, il est comme Rabbi Meir, au nom de Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yosef, au nom de Rav Nachman. La halakha, elle est comme Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Que Kaviachol, que non, ça va, la halakha, elle est comme Rabbi Meir, que l'évêque, il n'est pas yotzé l'achérou. Parce qu'on ne dit pas palginan dibouré. Et donc, Kaviachol, c'est une cachée, parce qu'il en sort que Rabbi a été posé avec Rabbi Shimon, que palginan dibouré. Et la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. La halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, parce qu'on voit que Rabbi aussi, bien qu'il a dit que Rabbi Shimon, il a dit une belle svara, quand même, la halakha n'est pas comme lui. Netanya, comme si on voit ici quand même marqué, que chez Nemrud, Varim Lifnei Rabbi Yossi, lorsque les paroles ont été dites devant Rabbi Yossi, Kara Alav Amikra, il a dit, donc il a raconté les paroles de la Machloket Rabbi Shimon, la svara de Rabbi Shimon et Chachamim, il a expliqué la svara de Chachamim, Rabbi Yossi, il a dit sur lui le pasuk, Sfataim Isha Meshim Dvarim Nechonim, que Kaviachol, ça mérite d'être embrassé, il répond de très bonnes svarot. Donc il a dit sur ces paroles de Rabbi Shimon. Et quand même, il a dit Alacha, il est comme Rabbi Meir. Donc ça veut dire qu'on dit pas Palginan Dibouré. Donc ça veut dire que Rabbah, ce qu'il a dit, c'est faux. C'est pas l'Ibadil Cheta. Parce que ce qu'a dit Rabbah, c'est aussi Palginan Dibouré. Considérant que l'esclave, il est libéré et l'argent n'est pas donné. Maintenant, la Gemara dit attends. Pourquoi tu es obligé de dire que c'est une kushia contre Rabbah? Ou mi Amar Rav Nachman Achi. Est-ce que c'est possible que Rav Nachman, il a véritablement dit comme ça que le Eved n'est pas libéré? Amar Rav Yosef, parmi nous, mi Amar Rav Nachman. Voici un autre enseignement au nom de Rav Nachman. Shriv Mera, Shekatav Kol Nechasav Leabdo. Shriv Mera, que Kaviachol, Shriv Mera, c'est quelqu'un qui est agonisant et qui a écrit tous ses biens à son esclave. Amad, il a guéri. Choser Banechassim, mais non, Choser Baeve. Les Nechassim, il les reprend, mais l'esclave, il est libre. Et non Choser Baeve. Choser Banechassim, pourquoi? Maintenant Shriv Mera. Parce que c'est maintenant Shriv Mera. Mais quand maintenant Shriv Mera,
quand il a donné ses biens, il a donné al Da'at, Je vois. qui va mourir. Comme il n'est pas mort, donc il veut reprendre ses biens, parce qu'il n'a pas envie de faire l'aumône. Hein. Par contre, Eno Choser Be'Evet, et pourquoi il ne peut pas revenir sur la porte de son Evet, d'être libéré, qu'il a libéré, Be'Evet, Shari Yatsa Alav Shem Ben Chorim. Parce que tout simplement, il a eu un nom qu'il a été libéré. Donc on voit ici un Rav Nachman, Mefourash, qui dit que pas Guinan Dibouré. D'un côté, le Evet il peut se libérer, mais les biens, ils reviennent au Shrimera. Alors il dit, et là, Maravashi, Atam, là-bas, Aïnou Tahama, la raison elle est pourquoi, Mishum de Lav Karut Gitahu. Parce que dans le cas de Kavichol du Get, là-bas, le Get n'est pas entier. On ne voit pas tellement que Kavichol, il a libéré le Evet du Adon. Par le fait qu'il vient lui a donné tous ses biens, et en lui donnant tous ses biens, il a laissé un terrain pour lui, donc on ne voit pas forcément que Kavichol, il a libéré vraiment. Comme on ne voit pas tellement qu'il a libéré, c'est pour ça qu'on considère que le Get, il a un problème. Aval Begadol, Inachenami, on peut toujours dire par Guinan Dibouré pour Rabbi Shimon. Comment on peut dire par Guinan, l'alakha est comme Rabbi Shimon que par Guinan Dibouré. Donc l'alakha peut être comme Rabbin, qu'on peut dire aussi par Guinan Dibouré. La Gemara continue. Ici maintenant, pour une raison ou pour une autre, on remet en question le Get. Itkayem Bechotamar, on n'a qu'à chercher les témoins et valider le Get grâce aux témoins. Maintenant, Hiro Kama, combien de personnes doivent pour remettre en question le Get, pour être meilleur? Ilima Irel Khan, si tu veux me dire que bien une personne et remet en question le Get, Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan nous a dit, Divrei Akol, En Hiro Pachot Mishnaim. Toujours quand on veut être meilleur sur quelque chose, un minimum il faut 2 témoins. Donc c'est pas possible qu'il y en a un qui vient. Et là, Hiro, très. Et là tu vas me dire qu'il y a 2 témoins qui viennent et qui sont mariés sur le shtar. Alors change moi la demande, je comprends pas. Très ou très, Ninou, ça fait 2 contre 2 a priori. Pourquoi ça fait 2 contre 2? Tu as contre les 2 qui sont dans le shtar, tu as 2 qui vont être, qui sont mariés. Donc ça va faire 2. Si après tu vas être Mekayem le shtar, tu vas faire 2 contre 2. 2 qui disent que le shtar il est pas bon, 2 qui disent que le shtar il est bon, alors pourquoi tu veux que le shtar il est bon? C'est 2 contre 2. Et là, pourquoi tu vas être sommaire sur ceux qui disent que je reconnais les signatures, plus pour ceux qui disent que le shtar il est faux? Parce que ça fait 2 contre 2. Et là, qui c'est qui est meilleur? Et là, R débat. Qui c'est qui a remis en question? C'est le mari qui est venu qui a remis en question sur la valeur du get. Et c'est le mari qui a remis en question sur la valeur du get, comme c'est lui qui a donné le get. Alors là, il a chenami, it kayem be chotama. Donc si on résume un petit peu les points qu'on a vus sur cette sugia. Premièrement, on a vu quelles sont la marloquin entre Rabbi Yehuda et Chachamim, quelles sont les frontières d'Eretz Israël, ou pour les Gittin, ou aussi pour les Shtarot. Est-ce qu'on fait passer un trait droit depuis le nord du Liban jusqu'à Nachal Mitzrayim, ce qui est à l'est, ça appartient à Eretz Israël, ce qui est à l'ouest, ça appartient à Chutz La'aretz, inclut les îles. Et ou sinon, on dit qu'on fait passer un trait depuis le nord du Liban jusqu'à l'Espagne, et on fait passer un trait de Nachal Mitzrayim jusqu'à le nord du Maroc, et tout ce qui est à l'intérieur s'appelle Eretz Israël, tout ce qui est à l'intérieur s'appelle Chutz La'aretz. Deuxièmement, on a appris que du nord de Akko, ça s'appelle Chutz La'aretz, donc Syrie, qui a été conquis par David Amelech, ça s'appelle Chutz La'aretz, Maïna Kamina, au niveau des Avadim. Que si j'ai vendu mon Eved en Chutz La'aretz en Syrie, il se libère automatiquement parce qu'il ne peut pas être mécanisme la mitzvah de Eretz Israël. Après ce qu'on a dit, dans trois sujets, la Syrie ressemble à Eretz Israël. Sur 3 sujets, la Syrie ne ressemble pas à Eretz Israël. La Syrie ne ressemble pas à Eretz Israël que quoi? Que la terre de la Syrie, elle est Metama, que Kavichol, ceux qui vont s'en esclaves en Syrie, ils se libèrent automatiquement, et que Kavichol n'est pas Chayab de Maaser et de Shvi, en Chutz La'aretz. Par contre, non, excusez-moi, pas ça. Celui qui amène un guet de Syrie, il doit dire comme s'il amenait de l'étranger. Par contre, ça ressemble à Eretz Israël, que Trumot ou Maasrot, on est Mechaer là-bas, que celui qui veut rentrer Betahara en Syrie, il peut rentrer, on a expliqué Bassod, c'est Beteva Migdal, suivant la Sphara de Rav, le Teva Migdal, il peut rentrer en Syrie en traversant, et celui qui achète un terrain en Syrie, c'est comme s'il restait près de Jérusalem, ça veut dire qu'on a le droit de signer un contrat pendant Shabbat pour acheter un terrain en Syrie si le goy n'est pas prêt à attendre à dimanche. Maintenant, le fait qu'on a dit qu'il y a Trumot ou Masrot en Syrie, ça veut dire qu'on va d'après le Madamar qui est le Kibush Achid, Shme Kibush. Le Kibush d'une personne, c'est suffisant pour être considéré comme un Kibush, et donc par conséquent, les mêmes mitzvot qu'il y a en Eretz Israël qui étaient les Kibush Rabim, puisque Kibush Achid c'est comme Kibush Rabim à ce niveau-là, donc à ce moment-là, Inachenami, Tichayel de Trumot ou Masrot dans la Syrie. Après cela, la Gemara vient
qu'est-ce qui se passe, on a déjà dit, bon, ça on a déjà dit, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui a écrit à son Eved, je te donne, qu'un bête qui a amené un guet avec lui, et qui a écrit là-dessus, dans ce guet, tu es acquis toi, et mes biens te reviennent à toi. Alors on a dit que libéré, il est libéré, mais les biens ne le reviennent pas. On a dit qu'est-ce qui se passe dans un cas où il a dit tous mes biens te reviennent à toi. Abaye pensait au départ de dire il est libre et tout lui appartient. Et à cause de la question de Rava, tu arrives à la conclusion qu'il est ni libre ni les biens. Parce que comme il n'a pas les biens, il n'est pas libre. Par contre, pour Rava, il fait une différence. Le Eved, il peut se libérer. Pourquoi? Parce que c'est comme une femme qui amène son guet. Une femme qui amène son guet en disant elle peut elle-même se divorcer avec ce guet-là. Alors le Eved, il peut se libérer aussi. Par contre, les biens, lui, il reste encore aussi le propriétaire. Parce que les biens, c'est comme un shtar normal. Et un shtar normal, quand on veut le valider, il faut valider les deux témoins qui sont à l'intérieur. L'Eved ne peut pas valider en lui-même les signatures qui sont marquées dans les témoins. La Gemara, ça veut dire que Rava, il pense comme Rabbi Shimon, que Palgilin Dibouré, qu'on peut couper la parole de la personne en deux, en l'occurrence, couper les paroles du shtar qui sont ici en deux, comme il avait dit Rabbi Shimon, que quelqu'un qui a écrit tous ses nechassav à son Eved, mais il a laissé un bout de terrain. D'après Tanakama, qui est Rabbi Meir, il n'est pas libéré, parce que comme il a laissé le terrain, on dit peut-être c'est inclus aussi l'Eved en même temps, alors que pour Rabbi Shimon, il est libéré. Alors elle vient, elle dit, bon, tu veux bien dire qu'il pense comme Rabbi Shimon, mais ça nous pose un problème, parce qu'on a vu que Rav Nachman, il a dit que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Shimon. Si l'Alacha n'est pas comme Rabbi Shimon, si on ne dit pas Palgilin Dibouré, c'est plutôt comme Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'on ne dit pas Palgilin Dibouré. Donc ça veut dire que la Svara de Rava ne tient pas. Donc ça n'est pas les Badin Cheta. La Gemara a dit non. Tu es obligé de dire que c'est aussi comme ça peut, c'est pas une coucha contre Rava, parce qu'on est Rav Nachman est d'accord dans Palgilin Dibouré. On a vu qu'il est d'accord dans le din de Shrimera. Quelqu'un qui a donné tous ses biens à son esclave, et il a guéri. Voilà. Alors il a libéré l'esclave, parce qu'il a Tal Oshem qui était déjà libre, mais il n'a pas fait acquérir les biens. Alors mais pourquoi là-bas, alors à ce moment-là, il a voulu considérer Rabbi Meir que le guet n'est pas valable? Il dit parce que dans le guet, là-bas c'est pas mashma trop qu'il est mitkaven vraiment à le libérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a uniquement donné tous ses biens et il a gardé une partie de ses biens. Comme le guet n'est pas clair, c'est pour ça que là-bas Rabbi Meir il a considéré que le guet n'était pas valable. Mais en vérité, quand quelqu'un qui dit kanouy lecha, tu es acquis et tous mes biens te reviennent, on peut faire Palgilin Dibouré, et au niveau des biens, il faut les valider avec deux témoins. Et bien, sauf on a dit qui c'est qui met un R sur le guet, ça ne peut pas être une personne, parce qu'un hirou, il faut minimum deux, ça ne peut pas être deux, parce qu'à ce moment-là, les deux qui vont être Mekayim ne sont pas plus forts que les deux qui sont même Rim. Par conséquent, ça veut dire que c'est le mari qui vient être Me'arer, et de là on arrive à la Mishnah.